Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous fêtons Saint André, le premier apôtre qui a été appelé par le Christ. En fait, c'est l'un des 2 disciples de Jean le Baptiste qui ont fait la connaissance de Jésus sur les berges du Jourdain, lorsque Jean le Baptiste a montré Jésus, son cousin, après l'avoir baptisé, comme étant l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Rien de moins que le Messie, promis depuis des siècles, depuis l'aube de l'humanité. Comme le dira Fulton Sheen, eh bien, c'est le seul fondateur de religion qui affirme avoir été annoncé à maintes reprises par des prophètes des siècles avant sa venue. Et André et son copain sont allés voir Jésus et ils l'ont rencontré. Ils ont eu une longue conversation avec lui qui a dû être un game changing dans leur vie. C'est que la rencontre avec Jésus est vraiment très impactante pour quelqu'un qui voit en lui le Messie. Parce que André est tout de suite allé trouver son frère, Simon, en lui disant « Nous avons trouvé le Messie ». Et il emmena Simon à Jésus. Jésus va l'appeler Pierre. La tradition ancienne identifie le 2e jeune disciple de le Baptiste comme étant Saint Jean. Jean, qui a aussi fait connaître le Messie à son frère Jacques. On voit que tout de suite, ces personnes qui ont rencontré Jésus ont vu en lui le Messie, qui est beaucoup plus important que le roi d'Israël ou que l'empereur romain. Le Messie, c'est celui qui restaure toute l'humanité. J'ai employé le terme de game changing, qui est assez à la mode depuis quelques années, parce que Jésus est un game changer. En fait, si tu y réfléchis un petit peu, qu'est-ce qu'un game changer ? Une expression qui s'est largement répandue depuis les années 1980 dans le domaine du sport, des affaires, des interventions militaires aussi, de la technologie et d'autres secteurs pour décrire des innovations, des événements, des individus qui ont eu un impact majeur sur la société, au point de changer l'histoire du monde. Pense par exemple à Gutenberg, qui a inventé la presse à imprimer, Thomas Edison, qui a inventé la lumière électrique, Andrew Fleming, qui a trouvé la pénicilline comme premier antibiotique, Alan Turing, qui a ébauché les premiers ordinateurs, mais aussi des philosophes comme Aristote, Confucius, Descartes, saint Thomas d'Aquin. On parle aussi des satellites, des moteurs à vapeur ou à explosion, du transistor, de la découverte de l'ADN, de l'intelligence artificielle selon certains aujourd'hui. Mais, à ton avis, quel serait le plus grand game changer de tous les temps ? Le premier de la liste. Eh bien, pas mal de monde te diront que c'est justement Jésus. Il est évident que sa personnalité a changé l'histoire du monde et de chaque personne, de toi et de moi, et qu'elle change encore l'histoire personnelle et l'histoire des nations aujourd'hui. Son message a transformé et continue de transformer nos vies, et pas seulement des chrétiens. Et Jésus en avait nettement conscience quand il était sur terre. Mets-toi à la place de André ou de Jean ou de Simon ou de Jacques. Il rencontre l'homme le plus important de tous les peuples et de tous les temps. Jésus est la seule personne censée qui ait dit des choses inimaginables. Il est la pierre d'achoppement qui te dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, qui n'amasse pas avec moi disperse. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va vers le Père éternel sans passer par moi. Je suis le cep, vous n'êtes que les sarments, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne demeure pas en moi est rejeté et meurt. Je suis le pain descendu du ciel, celui qui me mange vivra par moi. Il aura la vie éternelle. »
Il est donc le game changer par excellence, parce que seul lui nous offre la vie éternelle. Seul lui fait de nous des fils de Dieu. Lui seul revendique être plus fort que la mort et la haine. Lui seul est capable de se ressusciter et de nous ressusciter. Il est le seul qui peut juger nos vies pour récompenser ou condamner. Donc, Jésus est le game changer, le premier de la liste et de loin. Quelque temps après leur première rencontre, Jésus va commencer à prêcher dans toute la Galilée, et ça va être aussi une nouvelle étape pour l'humanité. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Et il va passer à Capharnaüm. Et là, il va revoir les personnes qu'il avait rencontrées. Il va voir Pierre et André en train de jeter les filets pour la pêche. Il va les appeler en leur disant « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et puis, il va voir Jean et Jacques, les fils de Zébédée, qui sont en train de réparer des filets pour la pêche. Et il va aussi leur demander de le suivre. Et ils vont le suivre. Pourquoi ? Parce que ils ont vu en lui le Messie, et qu'ils n'imaginaient même pas que le Messie puisse les appeler à sa suite. Ils abandonnent tout ce qu'ils ont, et ils suivent Jésus tout de suite. Parce qu'ils se rendent compte que cet appel est plus important que leur propre vie. Que, avec ce game changer, nous devenons aussi des game changers. Nous transformons le monde. Nous changeons l'histoire. Et ce qui est étonnant, c'est que cela se fait avec des personnes simples, avec les petits et les pauvres, mais surtout des personnes saintes. Avec la prière, avec le travail quotidien, avec les événements les plus anodins même, on peut changer le monde. C'est l'histoire de la plupart des saints, comme Saint Pierre et Saint Paul, mais aussi Saint Jérôme et la traduction de sa Bible, Saint Augustin avec sa façon de prêcher et d'écrire, Saint Thomas d'Aquin et toutes ses explications doctrinales, Saint François d'Assise avec son exemple de vie, Catherine de Sienne qui n'a pas craint de rappeler au pape ses devoirs, Sainte Thérèse d'Avila qui a réformé l'Église dans un moment où elle s'était éloignée de l'authenticité de l'Évangile. Et nous pourrions citer des saints plus modernes comme Carlo Acutis, Saint Jean-Paul II, Saint José Maria. Enfin voilà. Et toi, que peux-tu faire là-dedans ? Mais si tu te mets avec Jésus, tu peux aussi changer le monde. Tu peux être un game changer. Aujourd'hui, certains commencent également une neuvaine à l'Immaculée Conception. Marie est aussi une game changer. Merci Marie pour avoir accepté ta vocation. Non seulement parce que tu as été conçue pour porter en toi et au monde le game changer, mais aussi parce que tu es devenue notre avocate, notre mère même, désignée comme telle par le juge divin lui-même. Et tu parles en notre faveur devant lui, devant ce juge divin dont tu es la mère. Ton Immaculée Conception, c'est un événement formidable. C'est l'événement déclencheur du retour vers le Père. C'est le début de la restauration du monde et de l'humanité. C'est l'annonce de l'irruption de Dieu qui vient nous sauver de nos misères. Loué sois-tu, Marie. Et je pourrais terminer par cette prière pour la neuvaine de cette année. Sainte Vierge Marie, toi l'Immaculée Conception, tu connais notre monde et les ténèbres qui peuvent habiter nos cœurs et nos sociétés. Mais tu as accueilli en ton sein Jésus, lumière née de la lumière, pour qu'il illumine le monde en lui apportant la vérité de l'amour et la joie de l'Évangile. Alors que nous sommes dans l'inquiétude face à l'avenir, nous nous confions à toi, nous-mêmes, nos familles, nos communautés, nos sociétés. Certains que ton Fils Jésus est l'unique sauveur du monde, nous te demandons de nous aider à l'accueillir avec confiance et à cultiver le goût de la fraternité dans nos relations, comme celles qu'ont eues les apôtres. André et Simon, Jean et Jacques, qui étaient frères, sont devenus aussi frères les uns des autres. Puissions-nous, en ce temps de difficultés, de guerre et de terrorisme, avoir la grâce
de plus de fraternité et plus de paix avec Dieu, en demandant pardon pour nos fautes, spécialement pendant ce temps de l'Avent qui va commencer. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.